On va laisser Gaël faire la finition de l'émission concernant le sport local, le sport roi, pour ne pas dire football, au niveau de la localité et la faveur du sport local. Et puis, comme ça, il va nous faire la présentation des passations, la passation des témoins sportifs. Là, je te laisse présenter tes invités. Merci Yao, c'était une promesse, c'est d'apporter une touche différente à l'émission, un regard sur le sport local. Et après avoir reçu le district des Côtes-d'Armor et un de ses responsables, Jean-Paul Courcou, après avoir reçu Christian Amourette de l'En Avant de Guingamp, on a eu deux grosses structures dont on a parlé. Eh bien, on revient à nos bons petits clubs locaux. Bonsoir Damien Legoire. Damien, l'attaquant historique du Pordic Binic FC durant pas mal d'années. L'AS Binic avant, bien évidemment. Bonsoir Damien, comment ça va? Comment te portes-tu? Eh bien, salut Gaël, ça va très bien, je te remercie. J'ai cru comprendre, Damien, que tu étais sur tes dernières années, peut-être tes derniers instants sur le terrain, un petit souci au genou, je crois. Oui, l'envie est encore là. Malheureusement, le corps parle. Là, je crois que mon genou est de plus en plus en difficulté. Donc, je crois qu'il va être temps de laisser la place aux jeunes, ce qui ne manque pas au Pordic Binic FC. Nombreux sont les défenseurs et les gardiens de but qui se réjouissent ce soir. Alors, moi, je suis content de t'avoir ce soir parce que d'une part, tu es un bon mec, et puis parce que le Pordic Binic FC, c'est un très beau club qui en plus performe bien au niveau des jeunes depuis très longtemps, mais en plus, au niveau de l'équipe première, ça se passe pas mal en ce moment. Eh bien, écoute, on est sur une bonne année là, pour l'équipe première, effectivement, parce qu'elle pointe à la deuxième position là, à l'heure actuelle en championnat de R3. Là aussi avec une moyenne d'âge assez basse, c'est-à-dire qu'on doit être aux alentours de 20-22 ans, avec pas mal de jeunes qui ont été formés au club. Donc aujourd'hui, on commence à voir les fruits d'un travail qui a commencé il y a déjà un petit moment au club. Donc c'est super satisfaisant. D'autant plus que l'équipe B et l'équipe C caracolent aussi en haut de tableau de leurs championnats respectifs. Mais si je t'invite aujourd'hui, c'est pas pour parler des seniors, c'est pour parler d'une cause qui nous tient à cœur tous les deux, c'est l'école de foot. L'école de foot, eh bien sûr, on en parle, on le voit, on l'entend, mais j'avais envie de le vivre de l'intérieur, et puis j'avais envie de le vivre avec un papa entraîneur. Allez, on va dire 90% des jeunes joueurs ont forcément déjà connu dans leur équipe un papa entraîneur. Alors c'est quelque chose qui est super, j'imagine que tu le vis super bien, mais qui n'est pas forcément facile, dis-moi un petit peu. Alors, bon, on va dire que c'est pas forcément facile, ce n'est pas non plus très difficile dans la catégorie dans laquelle j'évolue, puisque j'ai évolué avec Pierre du coup en U6, U7 et maintenant en U8, U9. On n'est quand même pas sur des choix et des sélections de joueurs pour les équipes première, équipe B. Donc, j'ai pas cette difficulté à faire face. Par contre, maintenant, voilà, des papas trop gentils avec leurs fistons, trop durs par rapport aux autres, On les connaît, ça effectivement. va. Mais voilà, On les aime bien aussi. On a exactement. tellement besoin des papas pour venir entraîner, comme on a souvent des mamans aussi dans le football, et on a besoin bien sûr, ces bénévoles. Vraiment, je rends hommage à tous les bénévoles qui nous écoutent dans tous les clubs différents. C'est vraiment une grande et belle famille. Avec les 8 U9, tu as des entraînements, des plateaux. Eh bien, écoute, on est sur une base de 2 entraînements par semaine, le mercredi matin et le samedi matin. On alterne une fois Pordic, une fois Binic, une fois sur le synthétique, une fois sur la pelouse. Voilà. C'est une sacrée organisation parce que vous êtes quand même pratiquement 300 licenciés. Vous devez changer parfois de terrain parce qu'il y a ceux qui habitent Pordic et ceux qui habitent Binic. Il faut savoir contenter tout le monde. Et vraiment, c'est une machine de guerre, Pordic-Binic. C'est une sacrée organisation. Alors, ça s'est pas fait non plus, effectivement, en quelques jours. Mais effectivement, faut féliciter
féliciter et remercier toutes les personnes qui s'occupent de ça au quotidien. Et les deux coprésidents, Roland et Philippe? C'est ça, sans oublier Jonathan, Jonathan Le Brigand, bien sûr. l'employé du club, et puis tous les bénévoles, tu les citais tout à Bien sûr. l'heure, c'est méga important, c'est toujours difficile d'en trouver, et on est bien content de les avoir pour faire fonctionner tout ça. Place aux stars maintenant. Eh oui, les gars, c'est votre moment, c'est votre instant. Tu es venu avec ton petit Pierre. Quel joli prénom. Oh, moi, j'adore, moi, Pierre, comme prénom. Et alors, Pierre, comment vas-tu? Bien, Rapproche-toi bien du micro pour qu'on t'entende bien. Alors, tu as quel âge? 7 ans. 7 ans, bah dis donc. Et alors, papa, tu l'as déjà vu jouer un petit peu? Oui, T'as envie de faire aussi bien que lui? oui, Mieux? oui. Bon alors, raconte-moi un petit peu. T'as commencé au foot dans la cour de l'école ou dans le jardin avec papa? Je sais pas. Ouais, un petit peu les deux, quoi. Hein, c'est ça. Et est-ce qu'il y a un match déjà que tu as fait qui te plaisait beaucoup? Oui, Ah, raconte-moi un petit peu. bah, j'ai marqué un but contre le COB. Oh, c'est vrai? Oui, Pied gauche ou pied droit? pied droit. T'es droitier. Oui, Tu joues un petit peu du pied gauche? Papa, il avait les deux, hein. oui, j'ai marqué du pied gauche. Aussi? C'est bien ça. On salue le COB SP qui nous écoute. Et donc, tu avais gagné forcément, tu avais donné la victoire. Oui, Ah bah oui. Donc, tu es attaquant comme papa. bah oui. Ben oui, forcément. De père en fils, la famille Le Gouard. Et à côté de toi, bah, tu as une autre vedette, hein. Il y a Louis. Comment ça va, Louis? Bien, Bien. Alors, tu m'as confié tout à l'heure quelque chose dans l'oreille et c'est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Tu es le petit-fils d'un certain monsieur Rabet. Roger Rabet. oui. Ah bah ça, c'est un nom qui résonne, hein, dans le football du département. Un Roger qu'on salue, qui a été un excellent gardien, notamment au Stade Briochin dans les belles années de D3 ou de D4. Et puis un excellent entraîneur. On s'en souvient encore notamment au CS Plédran où il fait monter l'équipe première en DRH à l'époque. Alors Louis, et toi, tu joues quel poste? Milieu ou gardien. Ou gardien, c'est marrant ça. Ah, ça me plaît bien. Mais milieu comme ton frère, t'as un grand frère aussi qui se débrouille bien, j'ai déjà vu. Ouais, super, super, super. Et toi, t'as un souvenir en tant que joueur, un match qui t'a plu, un but que t'aurais marqué? Dis-nous. Oui, contre Ploufragan, j'ai mis un quadruplé. Un quadruplé contre Ploufragan. Ploufragan qu'on salue, bien évidemment aussi. Hein. Les enfants, bien sûr, se souviennent de leur victoire. Pas toujours de leur défaite, mais on garde forcément les bons moments. Je suis content de vous entendre, les gars, c'est super. L'un après l'autre, quel est votre joueur de foot préféré? Allez, Bah, moi, Cavani. Cavani, ça c'est bien, ça c'est bien. Et toi, Louis? Robert Lewandowski. Lewandowski, ça c'est bien parce que c'est deux attaquants qui sont extraordinaires et puis qui sont d'abord des grands bosseurs. Vous courez beaucoup sur le terrain tous les deux? Oui, Oui, hein? oui. Bon, c'est bien. Damien, reprends la parole un petit peu. Oui. Les enfants sont un petit peu impressionnés, mais ils sont gentils et beaux comme tout. Tu vas avoir prochainement des plateaux, peut-être tournois. En 8 U9, nous, au Pordic Binic FC, on ne fait pas beaucoup de tournois. La compète démarre vraiment dans la catégorie au-dessus. Alors maintenant, on fait beaucoup de plateaux là, sur cette deuxième partie de saison. Là, on enchaîne une semaine sur deux un plateau. Donc là, ce week-end, ça sera entraînement, mais on se rendra au COB la semaine d'après pour un plateau là-bas. Pour partager un moment, parce que bon, j'ai déjà vécu moi-même en tant qu'éducateur, mais c'est vraiment des moments de communion, parce que les enfants, bon, il y a bien sûr l'esprit de compétition, on a envie de gagner contre l'autre, mais voilà, c'est vraiment un super esprit fair play. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tu parlais d'apprendre à gagner, à perdre. Donc, bah voilà, c'est ce qu'on fait à travers ces plateaux. Toujours dans la bonne ambiance, parce que le principal, ça reste quand même de prendre du plaisir au-delà de la compétition. Gagner, c'est bien. Perdre, ça s'apprend. Mais le principal, c'est vraiment
de prendre du plaisir et que tous les enfants soient contents de participer. Exactement, le plaisir avant tout. Merci Louis, merci Pierre, et puis merci Damien. Eh À ben, écoute, très merci à bientôt. toi. Voilà, on aura d'autres enfants qui reviendront parce que je sais pas ce que tu en penses, Yao, mais c'est un beau petit moment. Je trouve que la passation de témoin sportif d'Africa 22 Sport est confirmée.